Bonjour, c'est André de la Falaise et je voulais continuer pour la couverte médiévale. Fait que là, on a pris les mesures hier et là, on va voir qu'est-ce que ça donne quand on le met sur du dessus. Voici mon beau liner. Fait que j'avais pris mon ancienne couverture de cheval que j'avais tracé ma section longue ici, qui est où est-ce que le cou va aller. Cette section ici était trop large, fait que j'ai juste plié mon patron pour que ça fitte plus. Je me suis donné à peu près 1 pouce de chaque bord de plus de marge de manœuvre. Et ben là, je n'ai pas fini dans le patron, parce que c'était juste des échantillons. Et là, qu'est-ce qu'on voit qui est vraiment nice? C'est que je vais avoir assez de tissu pour doubler. Fait que je vais être capable de plier mon tissu en deux et de découper d'une shot les deux morceaux qui vont être exactement identiques pour faire cette section-là. Là, qu'est-ce qu'il manque à faire? Fait que là, j'ai mis des pins à travers mon carton, qui n'est pas la chose la plus facile au monde. Et là, je vais mesurer exactement la longueur que je veux. Je vais le marquer, puis après ça, je vais pouvoir découper le gros rectangle pour le replier, pour après ça bien tracer. Fait que, prochaine étape, j'ai coupé le morceau de dessus. Je me suis quand même donné pas mal de marge. Là, ça, en théorie, c'est la longueur que je veux, qui est 115 cm. Je me suis quand même laissé de lousse. Ce tissu-là, il est vraiment le fun. On peut juste découper une petite coche, puis le tirer, puis il se défait relativement en ligne droite si on est avec le fil. Si j'étais dans l'autre sens, j'aurais besoin de couper, mais dans ce sens-là, ça fait juste se déchirer. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est j'ai piné. Fait que la partie blanche, mon carton était déjà piné à la section extérieure. Là, je l'ai piné aussi en dessous. Fait que là, c'est vraiment, je l'ai plié. C'est deux morceaux de tissu, un par-dessus l'autre, qui est juste plié. Il faut juste s'assurer, bien sûr, comme on voit ici, je ne suis pas tout à fait droite. Mais quand on se rend ici, mon carton est quand même couvert. Très important. Fait que là, la prochaine étape, ça va être de tracer. Et après qu'on a fait qu'on peut soit découper directement à partir du carton ou on peut tracer et après ça l'enlever et découper. C'est un peu selon qu'est-ce qu'on veut. Comme on voit ici, j'ai pas fini l'extérieur, fait qu'il va falloir que je me fasse une ligne droite avec une belle règle. Ok, là, je suis en train d'utiliser, je me souviens pas trop comment ça s'appelle. On pourrait probablement juste utiliser un coin 95. Mais c'est juste pour être sûr que ma ligne droite, fait qu'est-ce qui va être juste le long de ma selle, va être égal à une belle ligne droite. Fait que je sais que cette ligne-là est relativement droite. Fait que j'ai essayé de la mettre vraiment plate. Et sur ce là, on a des lignes foncées. Fait que si on la met vis-à-vis la ligne pour qu'elle disparaisse, ben là, je suis capable de tracer une ligne très droite à partir de là. Fait que là, on voit, j'ai tracé ma ligne, elle est très très droite. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement prendre une règle normale et je vais simplement la continuer jusqu'à la longueur que je veux. Là, je viens juste d'ajouter quelques pins de plus. Il faut vraiment s'assurer qu'il y a des pins de chaque bord de la ligne qu'on va couper. Sinon, je trouve que le dessus va des fois trop bouger, puis ça peut faire des coupes moins droites. Et voici ce que ça a l'air après que je l'ai découpé. Fait que j'ai enlevé les morceaux de trop. Je leur ai enlevé leur aiguille que j'ai mis dans mes petites affaires rouges pour pas les perdre, pour pas me piquer. Et là, on serait prêt pour aller défaire les aiguilles, puis peut-être aller l'essayer pas d'aiguille sur le cheval, voir la longueur. Mais puisque je suis encore dans le garage, je pense qu'on va faire la deuxième partie qui est le gros carré qui va faire toutes les fesses. Je vais juste vous montrer, j'ai remarqué que j'ai fait une petite erreur. Je pensais que mon tissu était complètement aligné. Et ce n'est pas le cas. Fait qu'il n'est pas exactement un par-dessus l'autre. Fait que ça veut dire que ce morceau-là va être légèrement plus long que l'autre. Fait que pour régler ça, idéalement, il faudrait probablement que je le coupe tout de suite. Sinon, ça va faire des petites inégalités un peu plus tard. C'est très très minime, là, mais juste pour que ça soit le plus proche possible. Sinon, qu'est-ce qui arrive si je le coupe complètement droit? Hein, ça va faire que mon col ne va pas être aligné. Fait que ça va probablement le faire décaler. Puis on va avoir un décalage plus loin. Fait que très important, soit qu'il faut que je le coupe en conséquence, ou que je le coupe tout de suite pour pas que j'oublie quand que je vais coudre plus tard. Ok, maintenant je veux faire mon gros carré qui est pour les fesses. Fait qu'il y a deux options, on peut les faire en deux morceaux. Fait que dans ce cas-ci, je couperais vis-à-vis
où est-ce que je l'ai plié. Ou on peut le faire en un morceau. Hein. Faut juste qu'on soit sûr que ça va dans le bon sens. Hein. Faut que ça aille par-dessus les fesses. Fait que ici, les mesures que je voulais, c'était 111 de largeur, fait que de l'arrière de ma selle aux fesses, et 135 du top des fesses jusqu'à peu près au niveau du canon. Fait que là, j'ai mesuré mon dessus, puis il fait à peu près 145 de large. Fait que j'ai décidé que je vais juste le laisser comme ça pour le moment, puis je vais le piner ensemble pour que ce soit bien égal. Et je vais juste couper au bout, ça va me sauver. Fait que je vais avoir une couture de moins à faire, c'est vraiment comme vous voulez. Puis ça dépend aussi comment votre dessus il finit par comment large qui est et tout. Fait qu'on peut faire soit un ou deux. Et voilà, on a le morceau complètement coupé. Là, je sais que ça va être probablement trop long si on va de l'arrière de la selle vers les fesses. Mais on va voir que ça va donner sur le cheval avec la selle. Ok, bon, fait que j'ai décidé d'essayer mon gros morceau. Comme on voit... c'est beaucoup trop long en arrière. Ou il va falloir que je fasse vraiment un très gros pli. Je m'en doutais, par exemple. Qu'est-ce que j'aime, par exemple, c'est ça a l'air d'arriver à peu près au jarret. Et en avant, par exemple, on est un peu trop long. Là, on arrive à peu près un peu en dessous du genou. On voit la différence, fait qu'il va falloir que je marque ça. Mais sinon, ça a quand même l'air pas pire. Peut-être. Fait qu'on a quand même une relativement belle courbe de cou. Quoique, c'est ça. Fait qu'il va falloir que je le... Hop. Pour que la courbe soit bien, il va falloir qu'il ferme plus haut. Ok, on va essayer quelque chose. Fait que là, j'ai juste raccourci avec mes bobby pins en haut pour voir que ça donne au niveau du cou. Et comme on voit, là, notre courbure de cou est beaucoup mieux. Et on arrive à peu près au niveau des genoux. Fait que c'est quand même déjà beaucoup mieux. Probablement falloir faire des petits ajustements un peu plus tard, là, mais là, on est quand même pas pire. L'autre affaire qu'on peut faire en ce moment, puisque là, le reste c'est bon, c'est on va marquer, on s'assure que c'est bien au centre, où est-ce que je vais mettre mes boucles pour les attacher. Bella, head up. Fait que je mets une boucle ici, puis je vais, Bella, head up, mettre une boucle vis-à-vis ici. Et même affaire ici. Fait que là, je vais checker où est ma boucle en dessous. Et on va mettre une... Fait que je vais mettre une marque juste là. Fait que juste mentionner que j'avais fait un petit truc. Fait que c'est sûr que là, moi, j'ai pris un gros morceau de dessus pour faire tout le morceau de la fesse en arrière. Fait que qu'est-ce que j'ai fait, que j'ai oublié de mentionner plus tôt, c'est que j'ai marqué mon centre. Fait que si j'ai mis une flèche pour dire que ça, c'est vers le devant. Puis le long de mon fold, j'ai mis des marques. Fait que si on veut s'assurer d'enligner ça avec la colonne, puis ben je m'étais mis une marque où est-ce que je voulais à peu près couper. Puis après ça, j'ai simplement fait une ligne droite. Puis là, je viens juste de revérifier que j'étais en train de couper l'arrière et pas le devant de mon dessus. Ok, voici l'essai après avoir coupé l'arrière. Fait que là, on voit c'est beaucoup plus court en arrière. Et on va être capable de faire... prendre une sorte de pli et mettre des straps pour mettre en dessous de la queue. Que je vais marquer ça tout de suite.